Alexandre. Donc aujourd'hui je viens par l'intermédiaire de Leandro, puisque j'ai vu que tu organisais les événements. J'ai un peu suivi ton lancement de l'année dernière, mais aujourd'hui je viens complètement pour autre chose. C'est par rapport à une interview que tu as faite, où tu as dit une phrase qui est « Je fais enfin ce que j'ai toujours voulu faire ». Ouais. Tu t'en rappelles? Non, mais je suis d'accord. C'est avec Franck Repère. Tu as fait ça au mois de septembre. Ok, ouais, tout à fait. Ouais. Et en fait, justement, cette phrase m'a beaucoup marquée puisqu'elle touche beaucoup les gens que je rencontre. Donc, je vais d'abord te laisser te présenter, ton parcours, etc. Parce que tu es le plus à même à te présenter. Oui, il paraît. Donc, moi, je suis entrepreneur depuis 2006. Je dis souvent, j'ai jamais été salarié parce que je pense que ça me caractérise bien, ça me résume bien. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai jamais su vraiment écouter, obéir et tous ces trucs-là. Ouais. À l'école, j'étais vite triste et vite ennuyé et j'ai vite trouvé un moyen de travailler pour moi, mais surtout au service des autres. C'est très important parce que c'est pas juste moi. Moi, je fais rien sans mes clients, sans les gens qui me suivent, sans l'inspiration que j'ai au quotidien, sans être ici en plus pour un séminaire où je vais rencontrer tous ces gens qui me suivent tout au long de l'année. C'est très fort. Donc j'ai la chance de travailler sur Internet. Et aujourd'hui, j'aide les gens à démarrer un business en fonction de leur passion, de ce qu'ils aiment. Et ça s'adresse à la fois à ceux qui ont un boulot mais qui ne sont pas vraiment épanouis en tant que salariés, ou d'autres qui ont déjà la fibre entrepreneuriale mais qui veulent se lancer et qui se disent mais comment on fait, c'est compliqué. Donc moi je suis là pour que ce soit plus compliqué. Voilà, c'est ma présentation. D'accord, alors moi j'avais effectivement noté que ta première entreprise tu l'avais ouverte en 2006. Oui, tout à fait. J'avais d'ailleurs vu ton émission lorsque tu es passé sur M6 il y a 1 ou 2 ans, quelque chose comme ça. Ouais. On était très jeunes. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que c'est réellement l'utilisation d'Internet qui a lancé ton activité, aussi bien celle d'avant que celle de maintenant? Alors c'est une bonne question. Celle d'avant c'était complètement les médias traditionnels parce que j'avais des compétences dans les relations presse. Donc je savais faire venir des journalistes aux événements que je créais. Ça pouvait être des séminaires comme ça ou des sessions de coaching. Je louais des villas et des lofts et je faisais des événements où j'avais mes clients, les coachs, etc. Donc ça faisait, c'était attirant pour les journalistes. Et c'est ce qui me permettait derrière... C'était déjà très novateur. Ouais. Et derrière, je récupérais des prospects, des clients, tout naturellement, et j'étais complètement nul en marketing en fait. D'accord. Ouais, le marketing internet, en ligne, je connaissais pas du tout. Et c'est après, quand je me suis dit, ok, tu as eu beaucoup de médias, tu as bien travaillé dans le coaching séduction, mais peut-être que tu as envie d'autre chose. Et je commençais déjà à avoir une envie d'enseigner plus pour les pros, quelque chose d'autre que la relation. C'est comme ça qu'au départ, je me suis lancé dans les relations presse, puis après le conseil pour le business. Et j'ai dû me former à ce moment-là. Parce que je voulais plus ça me suffisait plus de faire des relations de presse. Je me suis dit, Internet, ça se développe très vite et j'ai l'impression de ne pas avoir la main là-dessus et comment faire. Donc j'ai appris évidemment avec l'expérience, mais aussi avec les formations. Et aujourd'hui, même, je me forme tout le temps. Je suis tout le temps en formation, je suis tout le temps en train d'apprendre, je suis tout le temps en train de faire des trucs. Donc au début c'était médias et maintenant c'est 100% Internet. D'accord, vraiment que 100% Internet, tu fais rien d'autre? J'étais retenté de faire des relations presse, mais... c'est un peu plus long en fait. Bah, c'est pas ça, c'est que j'ai l'impression d'être tellement à l'opposé de ce qui est véhiculé tous les jours dans les médias, c'est-à-dire la façon d'évoquer les choses, la façon de... Tout ce qu'on trouve dans les médias, c'est négatif. On le voit dernièrement avec ce qui s'est passé. Voilà, c'est hyper orienté et aujourd'hui j'ai l'impression d'être un ovni et je pense qu'effectivement, comme tu le dis, on l'a vu dernièrement, il y a des gens comme David Laroche, etc. qui ont été obligés de leur reportage hyper diffamatoire. Et quand on connaît, moi, David Laroche, ça fait... 7 ans que je le connais, j'ai tu l'as interviewé en plus. Et je le connais bien David et j'aurais beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Et quand je vois ce que ça donne, je me dis j'ai même pas envie de me donner la peine de faire ça. Mais je sais que c'est puissant parce que les gens ils accordent de l'importance parce qu'ils disent ah David Laroche, soit arnaque, soit c'est génial, mais les gens le voient finalement. Donc dans les médias traditionnels, il y a toujours une très forte autorité. C'est pour ça que c'est tentant de dire tiens j'aimerais bien raconter ce que je fais. Et de l'autre, c'est pas que j'ai peur, c'est que je redoute que ce soit transformé. À voir, j'ai pas d'avis définitif sur la question, j'attends. D'accord, c'est vrai que c'est tes premières amours peut-être, les médias. Oui, et puis je sais faire en plus. Ah ouais, ça aide. Parce que je croise beaucoup d'entrepreneurs qui sont des collègues et qu'on pourrait aussi dire des concurrents entre guillemets qui me disent ah j'aimerais bien avoir des médias et tout le monde en tête, je me dis c'est très facile, ils disent est-ce que j'ai envie de le faire? Wait and see. Donc pour revenir sur la façon dont tu as développé Internet, qu'est-ce que tu as fait? Donc tu as dit que tu t'étais formé surtout, c'est la première chose que tu as fait? Ouais, j'ai fait une formation, c'était en 2011 ou 2012 sur comment lancer un produit numérique. Et quand j'ai commencé à avoir des résultats, je me suis dit mais pourquoi je ne me suis pas formé? Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci David. Je me suis dit pourquoi je ne me suis pas formé plus tôt? Pardon, excuse-moi, est-ce que tu vas manger? Oui, ouais, ça fait t'es en contact avec Yann Darwin? Il est juste à côté. Ouais, mais tu lui dis qu'on peut manger ensemble si tu veux. Ouais, ok. Dans un quart d'heure, c'est bon? Un quart d'heure, c'est bon, tu penses? Ouais, ok, super, merci beaucoup.
Alors je vais reprendre ce que j'en étais du coup. Je te disais quoi? Alors, on était à... Qu'est-ce que tu as fait donc pour Ah oui. t'initier à Internet, pour te lancer dedans? Ouais, donc j'ai fait cette fameuse formation qui était en 2011-2012. J'ai eu des résultats après l'avoir implémenté, après l'avoir suivi. Je me suis dit, j'ai perdu des années parce que j'aurais dû me former avant. Parce que là où quelqu'un dirait c'est génial, ouais, moi je me suis dit non, pourquoi j'ai pas le temps? Et aujourd'hui, maintenant, ça fait vraiment partie de ma démarche. Je fais partie de groupes mastermind, qui sont des groupes où il y a des entrepreneurs d'élite qui échangent, etc. Donc c'est un ticket un peu plus cher, mais c'est hyper intéressant. Beaucoup de formations et j'apprends aussi avec mes élèves, c'est très intéressant. J'ai une formation qui s'appelle Biz Club et j'aide les gens donc, à démarrer un business sur internet. Et le fait de faire des coachings, de répéter, de revoir les modules, ancre en moi ce savoir qui parfois peut s'éloigner parce que tu ne le répètes pas tous les jours, hein, tu regardes pas tous tes modules tous les jours. Et ça renforce l'enseignement. Je pense que les profs sont toujours élèves tout le temps. Donc si tu as arrêté d'être élève en tant que prof, c'est que tu n'es pas un bon prof. Apprendre et répéter. Donc. Exactement. Et même soi-même, on s'éduque. Qu'est-ce que, à partir du moment où tu as lancé justement tout ce qui avait un rapport à Internet, à partir du moment où tu t'es impliqué dedans, qu'est-ce qui a réellement changé par rapport à avant? Tout a changé parce que mes résultats ont changé, j'ai gagné plus d'argent et on a beau dire, peu importe notre état de croyance sur l'argent et tout ce qu'on peut en dire, ça change tout en fait. Parce Complètement. Ça débloque pas mal de choses, en termes de logistique, en termes de questions du quotidien. Quand ta question du quotidien c'est plus comment je vais faire pour boucler la fin de mois, bah, tu peux te poser les vraies questions en fait. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux aider les gens? Pourquoi je fais ça? Et t'encourager à toujours donner le meilleur de toi-même. Sauf que quand tu dois payer des factures, tu ne te poses pas ces questions. C'est ça. Donc t'as pas l'opportunité de devenir un être humain meilleur en fait. Alors aujourd'hui c'est l'argent, il n'y en a pas d'autres systèmes, on est dans un système qui est capitaliste, c'est pas une critique, c'est une observation, une économie de marché. Et le jour où on en sortira et pour autre chose, je sais pas si ce sera mieux ou moins bien, en tout cas c'est ça. Et aujourd'hui c'est ça, je l'utilise et j'essaye de faire en sorte que ce soit pas trop dégueulasse, c'est-à-dire avoir un vrai message, avoir une vraie contribution, en tout cas selon mes propres valeurs. Et j'espère que ça va continuer comme ça le plus possible. Au niveau de l'automatisation, peut-être moins de travail? Évidemment. Alors ça c'est un peu... Oui, non mais... J'automatise beaucoup, j'ai une équipe. Hein, c'est ce que les gens entendent par Internet. Oui. Non, moi je crois pas au discours genre on peut gagner... Alors oui on gagne de l'argent en dormant, c'est vrai, parce qu'on met c'est déjà pas mal, on met des mécanismes en place qui fonctionnent. Donc on peut effectivement gagner de l'argent en dormant. Mais ça demande un entretien, ça demande une remise en question, ça demande de créer de nouveaux produits, ça demande plein d'autres choses. Alors on peut automatiser une grosse partie de ce business-là, mais si on est passionné par ce qu'on fait, on a toujours envie de créer quelque chose de nouveau. C'est normal. Et ça s'automatise pas en fait, ça s'automatise après. Donc oui on peut automatiser, oui on peut se satisfaire d'une certaine automatisation, et je connais des gens qui ont 90% d'un business automatisé et qui veulent pas plus parce qu'ils veulent une tranquillité. Moi j'aime bien le challenge, parfois j'ai des pics où je veux créer des choses et parfois j'ai des pics où je veux me reposer et voilà, je vis en créant, je vis en faisant des choses qui ne sont pas que automatiques. Heureusement. Voilà. Parce que c'est un choix. On n'est pas des machines non plus. Hein. Exactement. Et la chose la plus dure qui a eu un rapport justement avec ce développement sur Internet? La remise en question et parfois le fait de se dire est-ce que je vais être suffisamment bon pour le faire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va continuer. Ouais, c'est le doute parce qu'on est à la fois on côtoie du monde, à la fois on est tout seul parce qu'on est les seuls à prendre les décisions pour nous en fait. Donc cette incertitude que je pouvais avoir au début, que j'ai pu toujours eu beaucoup moins. Et c'est ça, je pense, le principal challenge. C'est de réussir à toujours maintenir sa barque en ayant un coup de prévu supplémentaire. Ça va rassurer beaucoup de personnes, quel que soit le niveau, on a cette sensation d'être seul. Et il y a trop de personnes qui pensent que parce qu'on a du succès, nous voient sur YouTube, ou parce qu'on fait 500 000 ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qu'on est protégé de tout, mais en fait, bien au contraire. Moi, on a la famille. Oui, c'est plus important. Alors, le moment le plus fort grâce à Internet? Le moment le plus fort grâce à Internet, en fait, c'est un peu ce que je vis tous les jours parce que j'ai la chance de voir tout mon fils, parce que je viens d'être papa. Oui, il y a 5 mois, 6 mois. C'est ça. Ouais, c'était 6 mois, 2 jours, 3 jours. Oh. Et j'ai la chance de le voir tous les jours, enfin pratiquement, et ça, je pense que ça vaut tout l'or du monde. Moi, j'ai vu ces 2 premières dents pousser. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire tous les jours, j'ai regardé, j'ai vu la dent pousser. Non. Et ça, c'est cool. Ah oui, c'est vraiment... Et après, mes moments de communion préférés, c'est ici maintenant. C'est-à-dire que quand je fais les séminaires une fois par an, j'ai la chance de côtoyer toutes les personnes avec qui je parle tout au long de l'année qui sont là, que je peux voir, et je vois qu'il y a des vies qui changent en fait. Complètement. C'est énorme. J'ai échangé avec certaines personnes de ton mastermind, de Biz Club, de ta formation, et même moi j'ai été surprise. Ok. Donc, cool. C'est bon signe alors, ça veut dire que le travail a été fait. Non mais c'est ça, quand il y a des bonnes choses, il faut les dire aussi. Hein. Les moments de doute, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais. Donc ça, il y en a tout le temps. Ouais, tout à fait, de remise en question. Donc ta plus grande satisfaction aujourd'hui, ce serait ça? Oui, c'est de pouvoir vivre comme je l'entends,
par rapport aux règles que je me suis toujours fixées et imposées, je pouvais pas vivre une vie qui me ressemble pas. Tu sais, il y a beaucoup de gens. J'ai pris le Uber beaucoup là, parce que j'habite à l'île Maurice maintenant, donc j'ai pris le Uber pendant une semaine et je vois des chauffeurs qui sont exténués, fatigués, qui insultent les autres, qui sont dans un état de frustration qui est élevé. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment. Enfin, je suis heureux d'avoir fait un choix aujourd'hui, mais en même temps, je suis triste de constater ça. T'es un ancien Parisien? Ouais, j'ai vécu plus de 10 ans à Paris et en fait, l'île Maurice m'a fait prendre du recul sur l'état de nervosité, de tristesse des gens du quotidien ici. Alors qu'à l'île Maurice, les gens sont détendus, cool, relax, tout ça. Et là, j'ai fait ce constat, je me suis dit, j'ai fait un choix et je ne regrette pas d'avoir fait. Maintenant, c'est comment aider ces gens-là. J'espère qu'ils auront tous le courage, le temps, la patience peut-être de s'éduquer pour faire autre chose. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas éduqués, mais avoir d'autres sorties. Parce que quand je vois beaucoup de gens frustrés, j'ai envie de dire, mais sors de ta voiture, il faut autre chose. Parce que ça ne te rendra pas heureux, là, le chauffeur Uber, il est pas content. Non. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais ah oui, la fameuse grande question qu'on a dû te poser 3000 fois. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui débute? Qui débute sur Internet, c'est le sujet de... Première chose, se former. Oui. C'est pas dire je veux lancer un business, je vais tenter de faire n'importe quoi et puis après je verrai. Se former et appliquer. 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 Voilà. Ça fait beaucoup de conseils. Exactement. Mais il faut le faire parce que là, on est dans un séminaire, il y a beaucoup de gens qui vont apprendre des choses mais qui ne vont pas passer à l'action. Ma mission ce week-end, ça va être de leur rabâcher de passer à l'action parce que sans changement, rien ne se passe. C'est Albert Einstein qui disait la folie consiste dans le fait de toujours faire la même chose et d'attendre un résultat différent. Donc, ce week-end, le but est de faire quelque chose de différent pour avoir un résultat différent. Eh ben, on va le faire. Yes. Merci beaucoup de m'avoir accordé un peu de temps. Je vais te laisser le café et surtout aller manger. Yes, ça marche, merci à toi. Je te souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir.